As-tu parfois peur de ne pas être un bon partenaire pour ta moitié? Ou, si tu n'es pas dans une relation, peut-être ne veux-tu pas en commencer une par peur de ne pas être assez bon pour cette personne. Même si les relations peuvent être une belle union entre deux personnes aimantes, elles ne sont pas faciles. Il faut faire des efforts pour créer un lien avec une autre personne qui durera malgré tous les obstacles que la vie met en face de nous. Prendre conscience de ton comportement pourrait être la première étape pour garder ton esprit et ta relation en bonne santé. Voici quelques comportements habituels qui tuent les relations. Numéro 1. Réagir avec colère aux critiques. Nous ressentons parfois le besoin de critiquer les personnes avec lesquelles nous passons du temps. Cette critique n'a pas besoin d'être sérieuse. Mais le fait est que nous n'aimons pas tout chez les gens 100 fois par jour. Il est donc fort probable que ton partenaire te critique aussi parfois. La façon dont tu gères ces critiques est la clé d'une relation saine. Te sens-tu offensé et lui infliges-tu un traitement silencieux? Retournes-tu la situation contre lui? Te mets-tu en colère et cries-tu après lui? Tous ces comportements pourraient nuire à votre relation à long terme. Ils indiqueraient à ton partenaire que tu n'es pas ouvert à la communication et que tu n'acceptes pas tes propres erreurs. Essaie plutôt de réfléchir à ce que ton partenaire a dit et pourquoi. Prends-le comme quelque chose que ton partenaire trouve important et essayez de trouver une solution ensemble. Numéro 2. Manquer de respect à la vie privée de ton partenaire. Même si tu es en couple, tu es toujours un individu. En tant qu'individu, tu veux avoir ton propre espace privé pour les choses que tu apprécies. Ton partenaire a également droit à cet espace. Des problèmes peuvent survenir si tu dépasses ces limites. Il peut s'agir de fouiller dans son téléphone, d'exiger de voir ses messages ou son journal d'appel, de ne pas l'autoriser à voir ses amis ou sa famille et d'exiger que tu sortes avec lui à chaque fois et partout. Ton partenaire peut alors se sentir étouffé et perdre le sens de l'individualité. Il pourrait avoir l'impression que tu le contrôles et devenir malheureux dans une relation. Si tu as l'impression que ce comportement est courant chez toi, il est probable que des émotions complexes se cachent derrière ces actions. Sentiments d'inadéquation, faible estime de soi et problèmes d'attachement. La résolution de ces problèmes dans le cadre d'une thérapie pourrait t'aider, toi et ta relation. Numéro 3. Se rabaisser. Même si tu as un partenaire aimant à tes côtés, tu peux parfois être submergé par un sentiment d'insécurité. Cela arrive à beaucoup d'entre nous et c'est tout à fait normal d'avoir ces jours-là de temps en temps. Mais si tu te sens constamment en insécurité et que tu te rabaisses devant ton partenaire, tu pourrais involontairement le repousser. Il pourrait être agacé ou frustré de ne pas pouvoir t'aider à améliorer ton image de toi-même. L'insécurité peut entraîner d'autres comportements, comme la jalousie, la suranalyse des paroles de ton partenaire et le besoin constant d'être rassuré. Ces comportements peuvent épuiser l'énergie de chacun d'entre vous et nuire à votre relation. Numéro 4. Donner des ultimatums. Parfois, donner un ultimatum est la seule option qui te reste pour obtenir le résultat souhaité ou changer le mauvais comportement de quelqu'un. Par exemple, si son comportement te met dans une situation dangereuse. Mais pour les situations banales non dangereuses, opte pour une conversation plutôt que pour un ultimatum. Lorsque tu poses un ultimatum, tu essaies de manipuler une personne pour qu'elle fasse ce que tu veux. Tu peux dire quelque chose comme « Si tu sors avec cet ami que je n'aime pas, je vais rompre avec toi ». Tu le mets ainsi dans une position où elle est acculée. Elle doit choisir entre deux personnes qu'elle aime. Comme elle est contrainte de faire quelque chose qu'elle ne veut pas faire, elle pourrait commencer à éprouver du ressentiment à ton égard. Cela pourrait affecter son estime de soi et détruire la confiance que vous avez construite au fil du temps et, par conséquent, nuire à votre relation. Et numéro 5. Le traitement du silence. As-tu déjà eu une dispute avec ton partenaire au cours de laquelle tu as eu besoin d'espace? Il n'y a rien de mal à passer du temps seul pour se vider la tête jusqu'à ce que tu sois prêt à en parler. Le traitement silencieux est différent de cela. Dans ce cas, tu refuses de parler d'un problème, tu ignores ton partenaire et tu évites toute communication ouverte. Le traitement silencieux, au lieu d'exprimer tes inquiétudes, peut être un moyen pour toi d'éviter d'assumer ta responsabilité si tu sais que tu es dans l'erreur. Et cela peut aussi te permettre d'éviter de reconnaître ou de modifier ton comportement. Le partenaire qui subit le traitement silencieux peut se sentir confus, ignoré, blessé, en colère, mal aimé ou insignifiant. Il n'a aucun moyen de s'expliquer, présente des excuses ou trouve un compromis. À long terme, cela pourrait faire disparaître ses sentiments pour toi et mettre fin à votre relation. As-tu reconnu certains de ces comportements chez toi?
Si oui, ce n'est pas grave, tant que tu es ouvert à l'entendre, à le reconnaître et à le changer. Personne n'est parfait et personne ne peut attendre de toi que tu sois parfait. La beauté d'une relation, après tout, c'est de pouvoir grandir et changer pour le mieux l'un après l'autre. Et pendant que vous travaillez tous les deux sur vous-même, votre lien deviendra plus fort que jamais. Cette vidéo t'a éclairé? Fais-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas de liker et de partager cette vidéo avec un ami qui pourrait en bénéficier. Et comme toujours, merci de nous avoir regardés.